1er octobre 2024, déjà 8 ans que nous faisons le chemin avec vous, chers amis internautes, et avec vous aussi, chers partenaires de Guérite TV Monde et du quotidien La Guérite. Merci de votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui sur votre émission Le Meilleur Réveil et nous lançons tout de suite le numéro spécial de ce jour avec la revue des titres qui annonce l'arrivée de Amanda Esmeralda Daké sur ce plateau. Amanda Daké, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kourou. Alors, toute l'actualité de ce matin, c'est assure avec vous. Merci à vous, Latifat Kourou, chers amis internautes. Bonjour et merci pour votre fidélité toujours renouvelée à votre chaîne particulière, Guérite TV Monde. Nous démarrons l'exercice de ce matin avec Matin Libre qui, en sa manchette du jour titre, après plusieurs congédiements et brouilles, qu'est-ce qu'il reste encore de la galaxie Talon, ces personnalités qui sont tombées. Nous poursuivons avec le chronomètre qui placade aujourd'hui Radio scolaire et éducative d'Adjara, un an de silence. Quelle perspective pour sa relance? Nous continuons ce matin avec l'affiche du jour qui affiche ce matin compassion à Boniaï dans l'affaire tentative d'empoisonnement. Maître Adrien Humbedji n'a jamais mené une telle démarche. Lire les clarifications de Gracien Laurent Awamenou à Bertin Kourouvi. On poursuit avec la nation qui placade. Bilan de la gouvernance dans l'enseignement supérieur, les universités dans une meilleure situation. L'économiste vient mettre un terme à la revue des titres de ce matin et affiche finances locales au deuxième trimestre 2024, 10 milliards 500 millions de francs CFA mobilisés par les communes. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Le président Patrice Talon nomme 9 notaires au Bénin. Bien sûr. 8 du moins ça. Bien sûr, Latifat Kourou. Conformément aux résultats des travaux du jury du test de classement des notaires pour l'attribution des charges, session du 2 avril 2024, le chef de l'État a nommé 6 notaires sur les charges déclarées vacantes. C'est une décision prise à travers le décret numéro 2024-1085 du 4 septembre 2024. Le président de la République a aussi nommé Maître Kassirat Laïdé Tayo Adeshi, titulaire de la charge de Cotonou, précédemment attribuée à la société civile professionnelle Ganiou Adeshi et Kassira Adeshi. Maître Olani Kassalam est nommé à titre de régulation sur la charge créée à Porto Nouveau. Direction à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication où François Aoudo est désormais le secrétaire général de l'institution. Bien sûr, Latifat Kourou, il a pris ses fonctions des mains de Julien Pierre Akbaki, secrétaire général sortant ce lundi 30 septembre 2024 à l'occasion d'une cérémonie de passation de charge. La cérémonie a été présidée par la directrice de cabinet du président de la HAC, Katia Keirkou. Là où François Aoudo est un professionnel des médias, il faut le rappeler, consultant et médias communication, expert électoral. Il a été aussi président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. À la Criette, à présent, un non-lieu pour 9 personnes impliquées dans le dossier du général civil Faletti. 9 des 11 personnes concernées par l'affaire du sieur Faletti Biaou Ayodele Prudence, également connu sous le nom de Général Faletti, ont reçu ce lundi 30 septembre 2024 un non-lieu partiel après 4 années de détention. Nous apprend BIP Radio. Ils étaient 11 individus, parmi lesquels 2 femmes appréhendées inculpées pour des accusations d'actes de terrorisme, de vente illégale d'armes à feu et de munitions, ainsi que de complicité dans des actes de terrorisme. La commission d'instruction de la Criette a prononcé un non-lieu pour 9 d'entre eux.
Pour rappel, ils avaient assiégé la route nationale Inter-État 2 de Savè, entravant la circulation des personnes et des biens, ce qui a engendré des pertes en vies humaines et des blessures graves parmi les membres des forces de sécurité et de défense. Ces événements se sont déroulés entre décembre 2019 et janvier 2020, le lendemain donc de l'arrestation d'un allié proche du dénommé général Faleti. Ce dernier avait utilisé son arme à feu contre les forces de l'ordre présentes pour procéder à l'arrestation du principal accusé, général civil. Dans le département du Plateau, 48 kg de chanvre indien ont été saisis à Kétou. Bien sûr, à Kétou, il faut dire qu'une opération menée par le commissariat frontalier d'Ilara a permis de saisir une quantité importante de chanvre indien. Sur renseignement, les éléments de la police se sont rendus dans une maison. Il faut dire que lors de la perquisition minutieuse, la police a retrouvé 2 sacs contenant du chanvre indien, soit au total 48 kg. Et selon les informations de la police, le propriétaire s'apprêtait à convoyer vers un pays voisin. L'Office donc central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs, OCETID, poursuit les investigations sur ce dossier. Une motion de censure s'annonce contre le vice-président Rigathi Gachagua. Oui, plusieurs députés kenyans de la majorité ont annoncé leur intention de déposer une motion de destitution à l'encontre du vice-président Rigathi Gachagua au Parlement. Il lui reproche d'avoir enfreint la Constitution. Depuis des mois, le torchon brûle entre le président William Ruto et son numéro 2. Au cours donc de plusieurs allocutions publiques, Rigathi Gachagua a été très critique à l'égard du président William Ruto et de sa politique, particulièrement après les manifestations meurtrières des mois de juin et de juillet. Rigathi Gachagua dénonce quant à lui une cabale politique et un règlement de compte personnel de la part du président. Pour qu'une motion de destitution soit reçue par le président de l'Assemblée, il faut la signature d'au moins 2 tiers de ses membres, soit donc 117 parlementaires. Dans l'actualité sportive de ce matin, la date du lancement des championnats féminins 2024-2025 est connue. Le lancement de la nouvelle session est officiellement programmé pour débuter le 17 novembre 2024. Cette annonce a été faite via un courrier émis par le secrétaire général de la Fédération de football béninoise de football ce dimanche 29 septembre 2024, adressé donc au président des clubs de D1, D2 et D3 féminines. En effet, le courrier informe sur les documents à fournir pour l'inscription des clubs et la délivrance des licences pour les joueuses. Il a par ailleurs été rappelé que les championnats de D2 et D3 seront réservés exclusivement aux joueuses d'au moins de 20 ans, donc UV, et d'au moins 17 ans, donc U17 respectivement, et qu'elles doivent être de nationalité béninoise nécessairement. Amanda Esmeralda Daké, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Latifat Kaounou. Mais je ne vous laisse pas comme ça. Hein. Dites-moi. Guérit TV Monde, aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans que nous existons. Dites-nous un peu vos expériences déjà au sein de l'organe de presse. Eh bien, Guérit TV Monde, 8 ans que cela existe, 8 ans de parcours, 8 ans d'objectifs, 8 ans de défis. Donc, je pense que nous avons encore beaucoup d'années à faire ensemble et que cette chaîne progresse et soit réellement ce qu'elle est et avance davantage, c'est ce que je peux dire. Guérit TV Monde est une chaîne de défis, de professionnalisme, et on pense et on continue dans cette lancée-là pour informer et faire progresser la nation. Alors, ça fait déjà un moment que vous êtes déjà avec nous, Amanda Esmeralda Daké. J'avoue hein, que ce n'était pas prévu, cet entretien. Et dites-nous déjà, est-ce que vous connaissez déjà connu des moments forts à Guérit? Oui, je suis arrivée à Guérit et je crois que je me suis retrouvée dans une famille. Je ne me vois pas au travail, d'abord parce que je fais ce que je fais avec passion et j'ai rencontré des frères, j'ai rencontré des sœurs. Et je dis merci à ce promoteur, notre cher papa, comme nous avons l'habitude de l'appeler, Shamsdine Badarou, coucou à lui d'ailleurs au passage, qui reste un père et qui continue toujours de dynamiser et d'unir cette équipe que nous faisons. Merci à vous d'être là, merci à nous d'être là et merci pour la suite. Et pourquoi vous clôturez la discussion? Mais ce n'est pas grave, hein, juste un petit mot à nos amis internautes pour terminer. Eh bien, à nos amis internautes, d'abord merci
pour la fidélité. Merci de toujours préférer Guérit TV Monde. Merci d'être là. Merci de continuer le chemin avec nous. Vous êtes dans nos cœurs et je pense que nous sommes aussi dans vos cœurs. C'est important. Hein? Alors, merci. Je suis en rouge. Ah oui, la couleur de l'amour. Et il y en a un peu aussi dans ma tenue. Voilà. Hein, donc, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Merci à vous, Amanda Esmeralda, qui on vous retrouve demain à la même heure sur ce plateau dans les 2 premières rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, pour le moment, nous allons marquer une courte pause publicitaire.